Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'un rêve de miel. Ce matin-là, dans la forêt des rêves bleus, tout allait de travers pour Winnie l'ourson. D'habitude, dès le réveil, il commençait sa journée par un bon petit déjeuner, une tartine, un peu de lait et surtout plusieurs grandes cuillerées de miel doré. Mais ce jour-là, suite à une série de petits contretemps, Winnie n'avait rien mangé du tout. Et maintenant, la matinée touchait presque à sa fin. Son ventre gargouillait si fort que les oiseaux perchés dans les arbres tournaient la tête à chaque bruit. Oh, la barbe, gémit Winnie en se tonnant le ventre. Je n'en peux plus, je veux du miel. Il avait déjà cherché chez son ami Bourriquet. Désolé, Winnie, avait soupiré l'âne mélancolique. Je n'ai même plus assez de miel pour attirer les abeilles. Alors l'ourson avait tenté sa chance près d'une ruche suspendue à une branche, mais les abeilles, très mécontentes qu'on vienne fouiller chez elles, s'étaient mises à bourdonner tout autour de lui. Winnie avait détalé aussi vite qu'il le pouvait. Ce n'était pas la bonne idée de la journée, murmura-t-il. Depuis, il errait dans les chemins de la forêt, partagé entre son envie d'aider ses amis et son immense faim. Car Winnie était comme ça. Même lorsqu'il avait très faim, il voulait toujours rendre service. En avançant lentement entre les arbres, il réfléchissait tout haut. J'aimerais bien sauver quelqu'un ou faire quelque chose d'important aujourd'hui, mais je suis sûr que j'y arriverai mieux avec un petit pot de miel dans le ventre. À cet instant précis, quelque chose d'étrange traversa le sentier devant lui. Ploc, puis reploc. Une drôle de petite grenouille jaune et brillante venait de sauter devant ses pattes. Mais ce n'était pas une grenouille ordinaire. Elle ressemblait exactement à un pot de miel. Winnie cligna des yeux plusieurs fois. « Oh, la barbe !» soupira-t-il. « Ça y est, je commence à avoir des hallucinations. » La grenouille pot de miel bondit une dernière fois avant de disparaître dans les hautes herbes. Winnie resta immobile quelques secondes, puis il reprit ce chemin. « Quand on a trop faim, s'expliqua-t-il très sérieusement, l'imagination commence à fabriquer des choses bizarres. » Mais les choses bizarres ne faisaient que commencer. Un peu plus loin, Winnie aperçut une grande forme dorée au pied d'un arbre. Son cœur bondit. Du miel! Il courut aussi vite qu'il le pouvait, mais en arrivant, il découvrait qu'il s'agissait seulement de sa propre ombre, éclairée par le soleil. Winnie poussa un long soupir. « Miam, qu'est-ce que j'aimerais trouver un pot grand comme ça !» Et il continua sa route. Le ventre vide, les pattes lourdes, il marchait au rythme de ses pensées. Du miel, du miel, du miel. Chaque pas semblait répéter le même mot. Puis soudain, splash! Winnie s'immobilisa. Les deux pattes avant venaient de s'enfoncer dans quelque chose de chaud, doux et collant. Très lentement, il baissa les yeux et ses yeux s'arrondirent de bonheur. Il était debout au bord d'une immense mare de miel. Non, non, un immense lac de miel. Mieux encore, cela ressemblait à un vrai océan de miel doré. Le soleil faisait briller la surface comme de l'or fondu. Une délicieuse odeur sucrée flottait dans l'air. Winnie n'en croyait pas ses yeux. « Oh, mon miel !» murmura-t-il. Il plongea une patte dans la mare, puis il goûta, les yeux frémirent de bonheur. Il recommença, il avala des petites lichettes, des grandes lampées, des louches imaginaires entières. Il riait tout seul. « C'est le plus beau jour de ma vie !» Dans son rêve éveillé, Winnie se mit même à nager dans le miel. Il faisait la planche, il remplissait des pots invisibles, il imaginait des montagnes de tartines recouvertes de miel brillant. Et plus il mangeait, plus le lac semblait immense. Mais tout à coup, le sol glissa sous ses pattes. À l'instant d'après, Winnie se retrouva étalé de tout son long dans une grande flaque froide et gluante, de la boue. Il avait les pattes couvertes de terre, il en avait même un peu dans la bouche. « Berk !» cracha-t-il aussitôt. L'ourson regarda autour de lui, il n'y avait aucun lac de miel, seulement un petit trou boueux après la pluie. Winnie resta silencieux quelques secondes. Il secoua lentement la tête. « Tu me disais bien aussi que c'était trop beau pour être vrai. » Il s'assit au bord du chemin avec un air découragé. « Oh, la barbe, ça ne s'arrange pas. Voilà maintenant que je me mets à réveiller, tout éveillé. »
Le vent fit doucement bouger les branches au-dessus de sa tête, et soudain une voix familière l'appela. « Winnie !» C'était Porcinet. Le petit cochon tenait difficilement quelque chose dans ses bras, un petit pot, un pot jaune, un pot de miel. Winnie ouvrit de grands yeux. « Du miel ?» ?»« Oui, répondit Porcinet en souriant. « Je te cherchais partout, je me suis dit que tu avais sûrement oublié ton petit déjeuner. » Winnie regarda le pot comme s'il s'agissait du plus merveilleux trésor du monde. « Oh, Porcinet, comme c'est gentil !» Et puis, ajouta Porcinet, « quand on a faim, on voit des choses bizarres. » Winnie baissa les yeux vers ses pattes couvertes de boue. Tu n'imagines même pas à quel point. Les deux amis éclatèrent de rire. Puis ils s'assirent tranquillement au pied d'un arbre. Winnie prit une première cuillerée, puis une deuxième, et enfin une troisième, qu'il savoura les yeux fermés. Cette fois, c'était du vrai miel. C'était encore meilleur qu'en rêve. À partir de ce jour-là, Winnie essaya de retenir une leçon très importante. Il vaut mieux ne jamais partir à l'aventure le ventre vide, même si au fond il continuait toujours à penser très souvent au miel. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.